Bonjour à tous, mes chers messieurs et mes chères dames. J'espère que vous êtes en bonne santé. Mais avez-vous déjà ressenti cette sensation d'un ventre toujours plein, lourd et inconfortable, comme si votre corps ne parvenait plus à digérer quoi que ce soit? Chez les personnes âgées, la constipation n'est pas seulement une gêne passagère. C'est une condition très courante et surtout un signal d'alerte qu'il ne faut jamais sous-estimer. Heureusement, l'alimentation peut devenir une solution simple, naturelle et surtout efficace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des aliments faciles à intégrer dans vos repas quotidiens qui aident à stimuler doucement le transit intestinal et à réduire durablement la constipation. Honnêtement, j'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce sont de petites choses, mais elles peuvent véritablement améliorer votre qualité de vie. Ou celle d'un proche âgé dans votre famille. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même juste un petit bonjour, ou à me dire d'où vous me regardez. Cela me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous trouvez ce contenu utile, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ainsi, dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, nous pourrons nous retrouver plus facilement. Maintenant, commençons ensemble. En vieillissant, notre système digestif fonctionne plus lentement. En particulier, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les mouvements doux et réguliers de l'intestin qui permettent de faire avancer les aliments dans le tube digestif, devient moins efficace avec le temps. Il existe aussi d'autres facteurs qui favorisent la constipation chez les personnes âgées. Une consommation d'eau insuffisante au quotidien. Une alimentation pauvre en fibres, notamment peu de légumes et de fruits. Certains médicaments comme les antidouleurs, les traitements pour l'hypertension ou les antidépresseurs peuvent également provoquer la constipation. Et lorsqu'on bouge moins, les intestins deviennent encore plus paresseux, ce qui ralentit davantage la digestion. Résultat, des selles sèches et dures, des difficultés à aller à la selle, un transit irrégulier. Cela peut entraîner un inconfort constant, des troubles du sommeil, une perte d'appétit et à la longue, un impact négatif sur le moral. Mais la bonne nouvelle, c'est que des ajustements simples dans l'alimentation peuvent réellement améliorer la situation. Et tout de suite, je vais vous présenter les aliments à privilégier pour soutenir votre digestion au quotidien. Et tout de suite, passons au tout premier aliment d'aujourd'hui, les pruneaux. Commençons d'abord par une vue d'ensemble de ce fruit. Si vous êtes déjà entré dans une épicerie ou un supermarché en France, vous avez sûrement remarqué ces sachets appelés pruneaux. Ce sont des prunes séchées, généralement issues de la célèbre variété d'Agen. Non seulement c'est une collation douce et sucrée, mais le pruneau est aussi connu comme un remède naturel. Pour le système digestif, surtout chez les personnes âgées. À cet âge-là, lorsque la digestion commence à ralentir, les pruneaux, riches en fibres et en composés spécifiques, deviennent un véritable trésor pour prévenir et soulager la constipation. Et maintenant, parlons de ses effets, des façons de le consommer et des précautions à prendre. Le pruneau est une excellente source de fibres solubles qui attirent l'eau dans les intestins et rendent les selles plus molles. Mais ce n'est pas tout. Il contient également du sorbitol naturel, un sucre à effet laxatif doux, qui stimule doucement le péristaltisme intestinal. Grâce à cela, seulement 3 à 4 pruneaux par jour, trempés dans de l'eau tiède le matin, peuvent suffire à réveiller un système digestif un peu lent après une longue nuit. En plus, les pruneaux sont riches en antioxydants, notamment l'acide chlorogénique, qui aide à réduire l'inflammation et à protéger la paroi intestinale. Mais comme pour tout aliment fonctionnel naturel, il est essentiel de respecter la bonne quantité. Manger trop de pruneaux, plus de 6 à 8 par jour, peut entraîner une légère diarrhée, des crampes abdominales ou des ballonnements,
surtout chez les personnes au système digestif sensible. Et si vous prenez déjà des laxatifs, il est fortement recommandé de consulter votre médecin avant d'intégrer les pruneaux régulièrement à votre alimentation, afin d'éviter un effet cumulatif indésirable sur l'intestin. Les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, SI, ou en traitement contre le diabète, doivent aussi faire attention, car le sorbitol naturel contenu dans les pruneaux peut légèrement augmenter la glycémie. Dans ces cas, il est préférable de consommer une petite quantité. Et toujours dans le cadre d'un régime équilibré, riche en fibres et en eau. Côté utilisation, au-delà de la consommation directe après trempage, vous pouvez aussi intégrer les pruneaux dans des flocons d'avoine, des yaourts nature, ou même les transformer en compote de fruits pour le petit déjeuner. Chaque méthode offre une expérience gustative agréable tout en conservant les bienfaits digestifs. Mais attention, évitez d'ajouter du sucre ou de consommer les pruneaux avec des aliments riches en graisses saturées afin de préserver toutes les vertus de ce fruit. En résumé, le pruneau est un cadeau naturel précieux pour les seniors, facile à consommer, facile à trouver et particulièrement efficace comme laxatif doux sans médicaments. Mais ce qui compte le plus, c'est la dose. Et surtout, l'écoute de votre propre corps. Bien utilisé, votre corps vous dira merci avec des journées plus légères et plus sereines. Mal utilisé, cela pourrait causer quelques désagréments inutiles. Alors ne laissez pas la gourmandise prendre le dessus sur la sagesse. Et si vous vous demandez par où commencer pour modifier votre alimentation afin d'améliorer votre digestion, faites du pruneau votre premier choix, mais surtout pas votre seul choix. Les graines de lin. Et maintenant, intéressons-nous à une petite graine, discrète à l'œil nu, mais redoutablement efficace. La graine de lin. Vous ne la remarquez peut-être pas immédiatement dans les rayons de votre supermarché, mais dans l'univers de la nutrition, elle est considérée comme l'un des meilleurs alliés du transit, en particulier chez les personnes âgées. Les graines de lin sont extrêmement riches en fibres, à la fois solubles et insolubles. Une fois digérées, elles forment une sorte de gel visqueux dans l'intestin, qui aide à ramollir les selles et à faciliter leur passage. Mais ce n'est pas tout. Elles sont également une source précieuse d'oméga 3 d'origine végétale, bénéfique pour le cœur, la régulation des inflammations et l'apaisement du système intestinal. Cependant, pour profiter pleinement de leurs bienfaits, il est indispensable de les consommer moulues, car entières, elles traversent l'intestin sans être correctement absorbées par l'organisme. Une cuillère à soupe par jour suffit amplement. Vous pouvez les saupoudrer dans un yaourt nature, une bouillie de flocons d'avoine ou un smoothie léger. Mais un point est crucial, buvez suffisamment d'eau dans la journée. Les fibres contenues dans les graines de lin ont besoin d'eau pour se transformer en gel et soutenir la digestion. Si vous les consommez sans assez d'hydratation, non seulement elles ne vous aideront pas, mais elles pourraient même aggraver la constipation. En outre, il vaut mieux éviter une consommation excessive ou prolongée de graines de lin crues si vous souffrez de troubles hormonaux ou si vous prenez des anticoagulants. En effet, ces petites graines contiennent des phytoestrogènes et pourraient légèrement influencer la coagulation sanguine. Mieux vaut consulter un professionnel de santé en cas de doute. En conclusion, les graines de lin, petites, oui, mais puissantes. Et utilisées correctement chaque jour, elles peuvent transformer votre digestion et alléger votre quotidien sans aucun effet secondaire. Les épinards. Si vous cherchez un légume à la fois savoureux, simple à préparer et bénéfique pour la digestion, ne passez pas à côté des épinards. Aussi appelés blettes ou épinards frais selon les régions. Les épinards font partie de ces légumes verts foncés riches en fibres, en magnésium et en chlorophylle. Autant d'éléments essentiels pour un système digestif efficace et en douceur.
Ce qui rend les épinards si intéressants pour les personnes âgées, c'est leur texture tendre une fois cuits, leur facilité d'absorption et leur effet relaxant sur les intestins. Lorsqu'ils sont cuits à la vapeur ou simplement sautés à feu doux, les épinards conservent leur saveur naturelle tout en maintenant leurs nutriments précieux. Le magnésium qu'ils contiennent en particulier aide à détendre le muscle intestinal et stimule l'envie d'aller à la selle de manière douce. Mais attention aux associations alimentaires. Il est préférable d'éviter de consommer les épinards avec des aliments très riches en calcium, comme le lait ou les fromages, car cela peut nuire à l'absorption du magnésium. Et si vous avez déjà souffert de calculs rénaux, soyez prudent. Les épinards sont également riches en oxalates, qui peuvent aggraver ce type de problème. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin si vous êtes concerné. Une manière intelligente de les intégrer dans votre routine consiste à les associer à une cuillère d'huile d'olive, ce qui favorise l'absorption des vitamines liposolubles comme A, E ou K. Une portion par jour, environ un bol bien rempli, suffit amplement à vous apporter leurs bienfaits digestifs, sans alourdir l'organisme. En bref, les épinards sont un légume précieux, doux, nutritif, efficace et parfaitement adapté aux besoins digestifs des seniors. Intégrez-les dans vos repas de manière régulière et vous sentirez peu à peu votre ventre devenir plus léger, plus confortable et surtout plus régulier. Yaourt au ferment actif. Parlons maintenant d'un aliment aussi simple qu'essentiel quand on aborde la digestion. Le yaourt au ferment actif. Ce petit pot, que l'on trouve dans tous les supermarchés, n'est pas qu'un dessert rafraîchissant. C'est en réalité une véritable cure de bienfaits pour votre flore intestinale, ce que l'on appelle aussi le microbiote. Le yaourt contient des probiotiques, en particulier les fameuses souches Lactobacillus et Bifidobacterium, qui aident à équilibrer la population de bactéries dans vos intestins. Résultat, une meilleure digestion, moins de ballonnement, un transit plus régulier et même une meilleure absorption des nutriments. Chez les personnes âgées, dont le microbiote est souvent affaibli, c'est un coup de pouce précieux pour prévenir ou soulager la constipation chronique. Mais comme toujours, il y a quelques règles simples à respecter pour en tirer tous les bénéfices. Choisissez un yaourt nature, sans sucre ajouté, non pasteurisé après fermentation. Vérifiez l'étiquette. Prenez-le après un repas, idéalement 30 minutes plus tard, pour que les ferments survivent au passage dans l'estomac. Ne le chauffez jamais, sinon les bonnes bactéries mourront. La quantité recommandée, 1 à 2 petits pots par jour, c'est parfait. Et si vous êtes intolérant au lactose, pas de panique. Il existe des yaourts fermentés à base de lait de chèvre, de brebis ou même végétaux, comme le soja ou l'amande, enrichis en probiotiques. En résumé, le yaourt au ferment actif est bien plus qu'un encas. C'est une manière douce, accessible et efficace de prendre soin de vos intestins. Un petit geste quotidien pour un grand effet sur votre confort digestif. Flocons d'avoine. Commençons votre journée par un petit déjeuner qui soigne votre ventre. Les flocons d'avoine. Ce n'est pas un hasard si tant de nutritionnistes les recommandent, car l'avoine est tout simplement l'un des aliments les plus complets pour la digestion. Elle est extrêmement riche en fibres solubles, notamment en bêta-glucane, une forme de fibre qui retient l'eau dans les intestins, adoucit les selles et nourrit les bonnes bactéries du côlon. En d'autres termes, manger de l'avoine régulièrement, c'est entretenir un microbiote sain, un transit fluide et un ventre qui fonctionne comme une horloge. Mais ce n'est pas tout. L'avoine contribue aussi à réguler la glycémie et à faire baisser le cholestérol, 2 éléments clés pour la santé des seniors. Maintenant, parlons de la manière de la consommer. Préférez les flocons d'avoine à l'ancienne, raw oats, ou coupés à l'acier, steel coats. Riche en fibres, peu transformés. Faites-en un porridge en les cuisant doucement avec de l'eau ou un lait végétal.
Ajoutez quelques fruits, graines ou un filet de miel brut si vous aimez. Évitez les versions instantanées sucrées ou aromatisées. Elles sont souvent pleines d'additifs et de sucre caché. La bonne portion pour un adulte, environ 40 à 50 grammes chaque matin. Mais un point important, buvez de l'eau dans la journée. Car comme toutes les fibres solubles, celles de l'avoine ont besoin de liquide pour agir efficacement. Pour conclure, les flocons d'avoine sont un allié doux mais redoutable contre la constipation. En les adoptant au petit déjeuner, vous offrez à votre corps un départ de journée tout en légèreté, en confort et en santé. Le kiwi. Parfois, la solution la plus efficace vient sous la forme la plus simple. Un kiwi, chaque matin. Ce petit fruit vert acidulé cache en réalité une mine de bienfaits pour notre système digestif. Riche en vitamine C, il aide non seulement à renforcer l'immunité, mais contient aussi un enzyme très spécial, l'actinidine. C'est cette enzyme qui facilite la dégradation des protéines dans l'estomac, améliorant ainsi la digestion globale, mais surtout stimulant le transit intestinal de manière naturelle. Le kiwi est aussi un des rares fruits à combiner fibres solubles et insolubles. Les premières ramollissent les selles, les secondes favorisent leur passage dans le côlon. Résultat, un double effet qui aide efficacement à lutter contre la constipation, même chronique. Mais attention, comme toujours, tout est dans la manière de consommer. Choisissez un kiwi mûr, ni trop mou, ni trop acide. Mangez-le à jeun ou juste après un repas, surtout si vous avez l'estomac sensible. Vous pouvez le déguster cru, le mixer dans un smoothie, ou même l'ajouter à une salade de fruits. Une portion idéale, un kiwi par jour suffit amplement. Et si vous surveillez votre glycémie, bonne nouvelle, le kiwi contient moins de sucre que la plupart des autres fruits, ce qui le rend tout à fait adapté aux personnes âgées, même celles atteintes de troubles du métabolisme. En résumé, un simple kiwi peut devenir votre petit secret bien-être, à la fois rafraîchissant, stimulant et facile à intégrer dans votre routine matinale. Tiède le matin. C'est peut-être le geste le plus simple, mais aussi l'un des plus puissants. Boire un verre d'eau tiède dès le réveil. Juste après avoir ouvert les yeux, votre corps sort d'un jeûne de plusieurs heures. À ce moment-là, boire 200 à 250 ml d'eau tiède ne fait pas que vous réhydrater. Cela déclenche un réflexe physiologique naturel du côlon, stimule les contractions intestinales et prépare en douceur le corps à l'évacuation. L'eau tiède, en particulier, a un effet relaxant sur les parois intestinales. Elle améliore la circulation du sang au niveau de l'appareil digestif et facilite le mouvement des sels accumulés pendant la nuit. Vous pouvez même renforcer cet effet en ajoutant une rondelle de citron ou quelques gouttes de miel pur. C'est une combinaison parfaite pour réveiller l'intestin sans agresser l'estomac. Mais attention, ne buvez pas trop d'un coup, un seul verre suffit. Et surtout, faites de cette action un rituel quotidien, pas juste un essai ponctuel. Enfin, n'oubliez pas de vous hydrater tout au long de la journée. Car une des principales causes de la constipation, c'est tout simplement le manque d'eau. 1,5 à 2 litres par jour répartis en petites quantités. Voilà la base. En conclusion, une habitude aussi banale que boire un verre d'eau tiède peut transformer votre confort digestif. C'est un petit geste, mais qui fait une grande différence. La soupe de légumes riche en fibres. Enfin, terminons avec un plat aussi réconfortant qu'utile. La soupe de légumes, un classique dans les foyers français et un allié de taille pour le transit. Pourquoi ? Parce qu'en réunissant plusieurs légumes riches en fibres, comme la courgette, la carotte, le poireau, le céleri ou encore la betterave, on crée une combinaison parfaite. Des fibres solubles, plus de l'eau. Les fibres solubles, une fois cuites à bonne température, restent efficaces pour assouplir les selles et stimuler le mouvement intestinal. Et l'eau contenue dans la soupe contribue à hydrater le bol alimentaire, facilitant son passage dans le côlon. Mais ce n'est pas tout. La soupe chaude, le soir, est douce pour l'estomac.
Elle calme le système digestif avant la nuit et favorise un sommeil plus serein sans inconfort intestinal. Quelques conseils pour maximiser les bienfaits. Cuisson douce. Ne faites pas bouillir trop fort pour ne pas détruire les nutriments. Ajoutez un filet d'huile d'olive à la fin pour mieux absorber les vitamines liposolubles. Évitez les crèmes épaisses ou les fromages riches, ils alourdissent la soupe et ralentissent la digestion. Un bol par soir peut réellement faire la différence, non seulement pour prévenir la constipation, mais aussi pour instaurer une routine digestive réconfortante et efficace. Vous voyez? Avec quelques ajustements simples et des aliments bien choisis, on peut soulager la constipation de façon naturelle, douce et durable, sans médicaments ni stress. Rappelez-vous, un système digestif en bonne santé, ce n'est pas seulement bien digérer, c'est aussi mieux dormir, avoir un moral plus stable et vivre chaque journée avec plus de légèreté. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, surtout les personnes âgées autour de vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers une vie plus saine, plus sereine.